Bonjour Candice, ça va? Salut Guillaume, ça va et toi? Eh bah ouais, super, je te propose qu'on échange quelques minutes. Eh bah vas-y, installe-toi. Eh bah merci. Je suis très content d'être avec toi pour parler d'un sujet essentiel, à savoir les codes en entreprise. Moi j'avoue que j'aimerais bien savoir si j'ai les codes pour l'entreprise, mais est-ce que tu peux me parler des essentiels à savoir aujourd'hui lorsqu'on est jeune candidat? Ça va être du bon sens. On va parler de 4 grands items. On va parler de la ponctualité, du respect. Ça, c'est fondamental quand on démarre dans la vie professionnelle et qu'on sort de sa formation en initiale. On va rentrer dans un univers pro. Et dans l'univers pro, il y a effectivement être à l'heure ou prévenir. Ça, c'est déjà la ponctualité, un prérequis. Prévenir si on a un souci. Voilà, on l'a déjà vu avec nos étudiants tout à l'heure. L'autre point, ça va être l'adaptabilité, la curiosité, la motivation. Montrer qu'on a envie d'apprendre. Et c'est pas montrer, c'est avoir envie d'apprendre, tout simplement. D'accord. Donc on montre qu'on a la pêche, là, qu'on a vraiment envie de s'investir professionnellement dans son métier, dans son entreprise. C'est rassurant pour l'opérationnel, pour l'équipe, d'avoir effectivement un jeune qui est là pour apprendre son métier, qui a envie effectivement de s'investir et qui va pouvoir oser poser des questions. On est là pour apprendre, donc on ne peut pas tout savoir et il faut en alternance, en stage ou même en tant que jeune diplômé, ne pas hésiter à utiliser le collectif, les collègues, le manager, bien sûr, le tuteur. Ouais. Ça, c'est intéressant justement ce que tu dis. On ne sait pas tout, forcément, quand on commence sa carrière, même tout au long de sa carrière, on apprend continuellement. Donc c'est rassurant aussi pour les candidats qui nous écoutent aujourd'hui, de savoir que voilà, ils peuvent poser des questions, on les encourage même à le faire. Il ne faut pas rester seul en fait avec ces questions ou avec ces difficultés. Même si on est tout jeune, il faut oser aller demander de l'aide et effectivement montrer qu'on a envie tout simplement de monter en compétences et d'évoluer. Donc le message, c'est ose, à bien noter. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, si on parlait un peu vêtements. Bon, déjà, moi aujourd'hui, j'ai mis une petite veste. Est-ce que du coup, ça répond au code vestimentaire qu'on attend dans l'entreprise ou dans le secteur bancaire en particulier? Ouais, alors c'est plutôt pas mal. Je t'avoue, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que même si effectivement la banque a changé, et ça c'est incontestable, on reste effectivement dans un univers où on va recevoir des clients, où on va recevoir des prestataires. Donc effectivement, avoir une tenue tout simplement soignée, casual, chic, enfin voilà, tout simplement adaptée au monde professionnel. Ouais, c'est peut-être une marque de respect aussi vis-à-vis de son interlocuteur, de son interlocutrice. Complètement. Alors, je suis stagiaire, je suis alternant ou je suis jeune embauché dans une entreprise, j'ai envie de prendre des initiatives potentiellement. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de prendre des initiatives? C'est une très bonne idée. Tu vois, par exemple, quand tu es jeune, que tu arrives en entreprise, tu peux proposer ton aide à des collègues qui seraient éventuellement dans le rush, mais tu peux aussi apporter tes compétences. Si tu maîtrises, par exemple, super bien PowerPoint, InDesign ou des outils qu'on utilise pas forcément tous très bien, eh bien, tu vas pouvoir apporter ces compétences qui seront super appréciées dans l'équipe. Justement, là, je cherchais quelles compétences je pouvais avoir et que les autres ne maîtrisaient pas. J'en trouve pas forcément. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, on n'ose pas dire qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas les compétences. Pourtant, c'est un peu la clé de l'apprentissage, de demander de l'aide. Est-ce que c'est une bonne posture à avoir? Clairement, quand on est en apprentissage ou en stage, on est là pour découvrir l'univers professionnel, pour évoluer sur un métier. Donc oui, il faut savoir demander, il faut oser demander à votre tuteur, à vos collègues. Il y aura toujours quelqu'un, que ce soit en agence ou au siège, pour répondre à vos questions. Et vous verrez que globalement, vous serez très bien accueillis. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Candice. Voici l'essentiel des points à retenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié tous les bons conseils fournis dans cette vidéo pour répondre à cette question essentielle et je vais vous apporter 3 ultimes conseils. Le premier, c'est celui de vous renseigner sur l'activité de l'entreprise, dans quel secteur elle évolue pour tout connaître sur ce qu'elle fait. Mon deuxième conseil, c'est celui de bien vous renseigner sur ses métiers. Qu'est-ce qu'elle exerce cette entreprise? Quels sont les différents métiers qu'elle propose? En général, il peut y en avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de travailler votre réseau au sein même de cette entreprise en ajoutant les gens par exemple sur LinkedIn ou en leur proposant d'aller déjeuner au restaurant d'entreprise. Voilà, je vous souhaite bon courage, à plus. Et au fait, pour en savoir plus sur les offres de stage, d'alternance et le CFA, le campus BPCE, rendez-vous sur recrutement.bpce.fr.